tous en marche. Bienvenue en République démocratique de France, le pays des hommes intègres. Longue vie à notre glorieux président, le maréchal empereur Emmanuel Macron Ier, et longue vie à sa belle épouse que tous les enfants du pays surnomment affectueusement Maman Brigitte. Félicitons-les d'avoir gagné la Coupe du Monde de football avec les lions indomptables de l'équipe de France. Oui, monsieur Griezmann, vous avez bien mérité la bénédiction de notre guide et le peuple est content. Malheureusement, comme à chaque fois que le pays est en liesse, les opposants politiques pissefroids viennent gâcher la fête. Citoyens, n'écoutez pas les populistes qui prétendent que la France se dirige doucement vers la démocrature. Ce sont des rigolos, en plus d'être les pantins de la Russie et d'autres régimes autoritaires bien peu recommandables. Sachez que la France n'est pas une de ces républiques bananières où de puissants capitaines d'industrie qui possèdent les 9/10 des médias ont réussi à mettre au pouvoir une marionnette mégalomane en placardant partout son portrait. Dites-vous bien que la France est le pays de la liberté. Liberté! N'écoutez pas la sulfureuse officine stalinienne Transparency International qui place la France à la 23e place de la corruption dans le monde, juste derrière les Émirats Arabes Unis. N'écoutez pas non plus les marxistes-léninistes de Reporters sans frontières qui prétendent que la France ne serait que 33e au classement mondial de la liberté de la presse. Qu'on se le dise, les médias officiels du Front de Libération de la République En Marche sont des modèles de pluralisme. Nous donnons d'ailleurs tout de suite la parole à un opposant politique. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais insister sur le fait que... Merci monsieur Asselineau, mais nous devons enchaîner car les polémiques sournoises lancées par l'opposition sont nombreuses. Citoyens, faites fi des rapports calomnieux d'Amnesty International qui prétendent que notre formidable police républicaine serait au-dessus des lois. Gloire à nos valeureux gardiens de la paix, qui savent gérer dans le calme tous les rassemblements contestataires de ce pays rempli de fondamentalistes violents. Nos policiers ne sont pas des shérifs, et contrairement à ce que prétend le gros monsieur Christian Jacob, la France n'est pas le pays des barbouzes. Honte à ces pseudos insoumis qui ont interrompu la liesse footballistique pour jeter un pavé dans la mare médiatique avec l'affaire Alexandre Benalla. Quelle est donc cette histoire abracadabrantesque d'un proche conseiller du président qui aurait été reconnu en train d'agresser une femme avant de molester un manifestant en se faisant passer pour un membre des forces de l'ordre? D'où sort cette vidéo? Êtes-vous sûr qu'il ne s'agit pas d'une énième fake news? D'abord, ce gaillard, certes un peu énervé, pourrait être n'importe qui. Mais en plus, qu'est-ce qui nous prouve qu'il ne tente pas de maîtriser un dangereux activiste qui voulait l'agresser à grands coups de tract de la France insoumise? Comment deviner qu'il ne s'agit pas là d'un dangereux fondamentaliste islamiste? Pire encore, dites-vous bien qu'il s'agit certainement d'un de ces très dangereux Black Bloc qui voulait certainement commettre le crime horrible de casser une vitrine. Voyez comment cet homme bienveillant semble choqué par l'agression de ce gauchiste. Il ne semble pas rancunier et c'est tout naturellement qu'il reprend son petit bonhomme de chemin. Il faudrait être un abominable rouge pour imaginer que ce brave monsieur tout le monde est en train de se dire « Oups, j'ai fait une grosse bêtise ». N'écoutez pas le sombre Jean-Luc Mélenchon, ce chevalier du chaos venu de l'espace qui demande la création d'une commission pour enquêter sur la mise à pied de ce monsieur Benalla. D'une durée de 15 jours et sans retenue de salaire, il s'agit, comme le dit le directeur de cabinet de l'Élysée, d'une sanction juste et mesurée. À cause de cette vidéo honteusement filmée par des agitateurs insoumis, les chiens galeux s'en donnent à cœur joie pour demander la démission de notre courageux ministre de l'Intérieur, le dynamique monsieur Collomb. Mais ce bon monsieur Collomb ne veut pas savoir qui est cet Alexandre Benalla. Peut-il seulement se rappeler qu'il est ministre de l'Intérieur? Faut-il être un de ces ignobles bolcheviques sans cœur pour harceler de questions un vieil homme sans défense qui n'a de toute évidence plus toute sa tête? Qui pouvait savoir que ce jeune homme de 26 ans un peu foufou allait profiter de son grade durement acquis de lieutenant-colonel de gendarmerie pour étrangler les passants? Malheur aux populistes qui jubilent de haine et osent quémander des explications de la part de notre président. Notre magnificent leader, guide éclairé et soleil de la nation, est bien trop occupé à parcourir le monde pour rencontrer tous les grands démocrates de la planète. Dans tous les pays, sa parole est entendue et son charisme est respecté. La fonction de président n'est-elle pas de garder de la hauteur et non de commenter de simples faits divers? Néanmoins, notre Altesse Sérénissime sait se montrer magnanime. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'il cherche un responsable, dites-leur. Je vous attends. Alexandre Benalla, c'est quelqu'un qui nous a accompagnés pendant la guerre, avec beaucoup de courage et d'engagement. Vive la 5e République. Ce régime fait pour le peuple et par le peuple bienheureux de transmettre par le vote participatif et citoyen les pleins pouvoirs au président.
Oui, gloire au crocodile.